Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler, aujourd'hui, de feedback en situation d'entretien. Le feedback est un élément essentiel de la communication. Sans feedback, il ne s'agit plus de communication, mais d'information, par exemple, un discours diffusé par la radio. En situation de communication, le récepteur fait savoir à l'émetteur que le message a été compris ou pas, par le biais du feedback, c'est-à-dire le retour sur l'information émise par l'émetteur. Si je comprends bien, le feedback a pour but de supprimer l'ignorance, dans laquelle est l'émetteur de la réception de son message. C'est exact. Ainsi l'émetteur pourra ajuster sa communication en conséquence. Parfaitement. Le feedback favorise la communication, si je comprends bien. A-t-il plusieurs formes? Oui. Le feedback est, soit verbal et spontané, soit non-verbal, les gestes, les mimiques, les attitudes et la posture. Le feedback entraîne la reformulation. Le feedback, c'est le contrôle de la compréhension, mais non pas l'acceptation du message. Le feedback c'est une augmentation de sécurité pour l'émetteur, plus de certitude d'être compris du récepteur, être informé et bien comprendre pour le récepteur. C'est parfait. Le feedback provoque plus de confiance entre l'émetteur et le récepteur, plus de communication intérieure, plus de motivation sollicitée, et surtout l'acceptation de la situation de communication. Bien. Et quelle conduite devrions-nous adopter en situation d'entretien? En situation d'entretien, privilégiez l'observation attentive du récepteur pour déceler les signaux non-verbaux, les regards, les mimiques, les gestes, les tensions du corps, les postures, les mouvements des yeux, des mains, de la tête. En situation d'entretien, le feedback efficace et constructif tient compte des besoins de celui qui donne et de celui qui reçoit. Il implique des questions pertinentes et descriptives. Il reflète ce que ressent réellement l'émetteur au moment approprié. Bien, mais attention. Assurez-vous que votre interlocuteur a bien compris votre message. Et surtout, ne pas confondre feedback avec expression exclusive de votre ressenti. Pour conclure, le feedback entraîne la reformulation. La reformulation permet à l'émetteur de savoir si son message a été reçu et comment, au récepteur de vérifier s'il a bien compris le message, et de montrer qu'il s'intéresse aux propos de l'émetteur. Merci pour votre attention.